biais de corrélation, c'est une folie. On parlait des biais cognitifs, biais de confirmation, d'engagement, Dunning-Kruger. Il y a aussi l'illusion de corrélation. L'illusion de corrélation, c'est le mal de ce siècle. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer facilement? Je vais donner un exemple. Tous les ans, à la plage, il y a plus de morts par noyade. Et tous les ans, l'été, on vend plus de glace. L'illusion de corrélation serait de dire que plus on vend de glace, plus il y a de morts par noyade, et donc que la vente de glace est responsable de la mort par noyade. Bon, dit comme ça, c'est trivial. Mais il y a une énorme différence entre la corrélation, donc deux événements distincts qui semblent corrélés, et la causalité, c'est-à-dire un événement qui déclenche un résultat. Et aujourd'hui, il y a énormément d'études scientifiques, pas très sérieuses, qui sont faites et qui sont en fait des résultats de corrélation et pas de causalité. Et tu as énormément de discours dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans la vente, qui sont en fait que le résultat de corrélation et pas de causalité. Et donc déjà connaître ce biais, c'est important, parce qu'il faut le connaître pour le remarquer. Et ensuite, se questionner, ce que j'observe là, est-ce que le résultat est réellement la résultante des hypothèses de départ, ou est-ce que c'est juste un biais de corrélation dont la personne qui énonce le protocole pour le réussir n'a même pas conscience? C'est ça qui est fou. Donc le biais de corrélation, c'est une folie.